J'ai la pire position, là. Vous êtes en équilibre de manière très bancale. Bonjour. C'est vraiment une drôle de journée parce que là, on s'en va à Montréal pendant 48... on part tantôt puis on revient demain soir. Fait qu'on y va genre 24 heures, en fait. Puis, mais là, on part vers comme 1 heure. Mais tu sais, on dirait que ça a gâché ma journée. Puis là, je fais juste attendre que ce soit l'heure de partir. Je vais aller me chercher un micro. Attendez. J'ai peur qu'il y ait vraiment un noise à cause du chauffage. Me voici, sonorisée. Que disais-je? Qu'on s'en va à Montréal. C'est ça. Puis là, vu que je sais que comme à 1 heure, il faut qu'on parte, je suis paralysée. Je n'arrive à rien faire. Hier, j'ai écouté un film tellement bon. Je vous parle de mes petites recos cinéma dernièrement parce que c'est ma nouvelle passion. J'ai écouté La double vie de Véronique sous la recommandation d'une abonnée sur Instagram. D'ailleurs, j'ai installé l'application Letterboxd où j'ai toutes mis les recommandations qu'on m'a faites dans ma watchlist. Fait que je vais mettre le lien de mon compte dans la barre de description. Vous pourrez aller me suivre si ça vous intéresse de voir ce qu'on m'a recommandé et ce que j'écoute pendant la même occasion. Et on écoutait La double vie de Véronique et c'était tellement bon. J'ai adoré ce film. C'est vraiment comme une espèce... C'est très onirique comme univers, mais moi, j'aime vraiment ça quand il n'y a pas... C'est pas une intrigue genre basée sur des événements nécessairement. C'est vraiment une intrigue psychologique, onirique, fantasmatique, psychanalytique. J'ai adoré. Je ne saurais vous le recommander davantage, puis ça m'a surtout tellement inspirée parce que les outfits sont magnifiques, les lieux sont magnifiques, genre les décors, les apparts, ça a été filmé en 91. Puis on est vraiment sur des intérieurs comme un peu plus modernes que ce que j'ai vu récemment puis ce que je regarde d'habitude. Mais c'est comme des années 90, mais qu'il y a encore du bon goût de ce que j'aime des années 70-80. Ça m'a full inspirée parce que c'était aussi des intérieurs, pour la plupart, qui étaient très accessibles. J'avais plus l'impression de pouvoir m'inspirer de ça concrètement parce que j'ai l'impression, quand on aime trop, mettons, le mid-century, on devient un peu comme obligé. Tous les éléments soient vraiment comme mid-century, sinon ça look pas. Puis les maisons mid-century, souvent, il faut que ta maison de sa personne soit de ces années-là. Ouais, on dirait qu'il faut que ta maison soit de ces années-là parce que l'architecture va vraiment comme avoir une grosse incidence sur la beauté des décors. Puis quand je regarde mon Pinterest, c'est ça que je remarque, c'est que oui, souvent j'aime les choix de déco, mais ces choix de déco-là sont souvent vraiment mis de l'avant par l'architecture du lieu. Puis là, moi, je suis comme en train d'apprendre à revaloriser mon intérieur, ma maison, dans toute son étrangeté, si on veut. Ça m'a full inspirée à bouger des affaires. Puis là, à genre 10h hier soir, je faisais bouger des meubles à Alex qui était comme... Sortir avec cette femme, c'est ce que ça donne. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Tout de suite, je vais vous le montrer dans le fond. Pourquoi attendre? Là, je suis à l'étage. Comme vous pouvez voir, ma maison a il y a un rez-de-chaussée, il n'y a pas de sous-sol et il y a une mezzanine là où est la chambre. C'est semi-ramassé, OK? Ne me jugez pas. Donc, bon, mon piano est là. Très beau. Là, j'ai mis le coin musique. Ça, je vous l'avais déjà montré. Là, ma télé est là en attendant qu'on trouve un divan pour l'étage et à ce moment-là, je vais la monter en haut. Là, j'avais mis ma télé devant mon lit, sauf que je peux pas écouter la télé dans le lit, ça me fait trop mal au dos. Puis j'ai mon divan là pour écouter le feu. Fait que ça, je vous avais tout montré ça. L'étage, je vous le montre très rarement parce que c'est pas fini en fait. Donc l'idée, ce serait que ce coin-là où il y a le meuble en bois, ce serait la télé. Il y aurait un divan devant. Je sais pas dans quel sens. Le bureau irait ici. Donc les 2 bureaux seraient là, dans cette petite partie. Et ici, on a la chambre à coucher. Et là, hier, j'ai bougé mon lit, comme vous pouvez constater. Le lit, il était pas là, il était en fait sur le mur ici. La tête de lit était sur le mur où il y a le miroir, là, où c'est tout taché. Mais là, j'aime vraiment cette vibe-là. Évidemment, il va falloir que je mette des rideaux. Fait que ça va être dans mes priorités la semaine prochaine. Parce que dormir avec la fenêtre comme ça, c'est pas idéal. J'ai mis le miroir du Ikea ici. Cette porte-là, j'aimerais la changer pour une porte en bois et évidemment mettre des moulures parce que c'est vraiment pas fini et pas beau. Puis là, vous avez mes tests de blanc et des marques des anciens propriétaires là, qui ont toutes sali les murs, puis c'est vraiment dégueulasse, puis j'ai vraiment hâte de peinturer. Mes bibliothèques. J'ai mis ma chaise ici. J'aime bien. Je trouve que ça fait cosy, mais bon, peut-être que ça changerait. Puis j'ai mon coin vinyle juste là, avec un tapis. Puis là, ici, il y aurait le même rideau que de l'autre côté, là, pour vraiment comme que ce soit plus fini. Puis
Puis ça donne sur cette vue très belle. J'ai beaucoup aimé le film. Moi, j'adore ça, écouter des films qui m'inspirent. C'est ma passion. Donc, ça m'a donné l'impression que je pouvais faire quelque chose d'intéressant avec ma maison. Une impression un peu perdue dernièrement, je vous mentirai pas. Là, on s'en va à Montréal, en fait, parce que Alex a un show. OK, on a une soirée de fou. Alex fait son show dans un bar. Après ça, on doit courir dans une autre salle de spectacle pour la première médiatique. C'est la première médiatique? Pour la première médiatique de Pierre-Yves Roy Desmarais, c'est un humoriste au Québec. Alex a écrit sur son spectacle et tout, fait que c'est important qu'on soit là. Après ça, on va au resto avec toute la gang et on dort à l'hôtel parce que demain matin, Alexandre a un tournage à genre 8 heures du matin qui va durer toute la journée. Fait que moi, demain, je vais passer la journée à Montréal, sauf qu'il y a une grève des transports en commun présentement. Fait que je sais comme pas à quoi ça va ressembler. Je vais rejoindre mon amie Blanche que vous avez jamais vue sur la chaîne. Fait que vous allez rencontrer Blanche. Puis on va aller faire genre du petit shopping, prendre des nouvelles, boire des cafés. Tu sais, ça va être une journée vraiment cosy. J'ai full hâte. C'est juste plate parce qu'à cause de la grève, on pourra pas circuler aussi librement qu'on voudrait, là, mais bon, c'est pas grave. C'est ça, installez-vous confortablement, attrapez un artisanat quelconque et c'est parti pour un petit vlog de voyage. Bon, je suis en train de finaliser mes bagages. C'est toujours une tâche très ardue pour moi. J'ai toujours peur de tout oublier, puis je pars littéralement 24 heures, genre à 1 heure de chez moi, tu sais. En tout cas. Fait qu'on va partir à l'instant. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Ah, oups. C'est pas ça. Je voulais pas vous dire oups. Je voulais vous dire qu'une chose non négligeable que j'ai oublié de mentionner dans mon appréciation du film La W de Véronique, c'est la musique, qui est magnifique, puis que je connaissais. Mais je savais pas que ce concerto en mi mineur, qui est genre la pièce qui traverse le film pas mal, là, le da 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 da, ça. Je fais une petite performance. Joke. Ça, j'allais full écouter dans le passé. Fait que j'étais comme full émue de découvrir l'œuvre cinématographique derrière cette œuvre que j'ai tant aimée et tant écoutée, qui m'a tellement inspirée. Je savais que c'était une œuvre d'un compositeur fictif, mais j'avais pas contextualisé dans l'univers d'un film. Allô? Fait qu'en tout cas, j'étais bien contente d'ajouter ça à ma culture et c'est une trilogie de couleurs. Fait que là, on va écouter les 2 autres couleurs probablement cette semaine. Fait que c'est ça. Je voulais vous le dire, j'avais oublié. Venez-vous-en! En route! Suivez-moi! J'avais oublié le nécessaire de voyage. Oh, tu veux pas partir, hein, Minou? Ça te stresse, la route? Tu dis, oh non! Oh non, il y a trop de bruit, ils vont d'autres gens! Ils vont-tu se faire garder? Non. Je les ai acheté des bagel bites. Puis de la pizza pochettes. Faut manger ça. C'est pas vrai, leur grand-mère va venir les garder. Absolument. Oups, elle écoute les vidéos, elle sera pas contente qu'on dise ça. Merci, grand-mère, d'être là. Mais la maison est belle aujourd'hui. Soudainement, tu l'aimes. Non, mais ça look, je sais pas pourquoi. Dimanche parce qu'il y a quand même du monde. Mais il n'y a rien dans tout. Ça n'a pas d'allure. J'ai trouvé à date ces tasses-là avec la petite poignée en inox. Puis ça. Des tasses bottom, genre cortado un peu espresso. C'est tout. Genre le linge n'est que polyester. Il n'y a rien pour tout.
Puis il y a comme trop de monde ici, j'ai ça. Genre de journée où rien est fluide, là. C'est ça qui se passe aujourd'hui, là. Bon, je vais essayer de vous déposer comme ça. OK, on a quelque chose. Là, aujourd'hui, j'ai une journée beaucoup trop émotive qui a commencé avec un espèce de... Tu sais, un genre de retour du passé que tu fais comme... Je m'en serais passé. Suivi d'une vraiment bonne nouvelle. Fait que là, j'ai comme eu des montagnes russes d'émotions. Là, on est à Montréal, puis on dirait que je viens de comme cracher. Là, tu sais, j'ai comme pleuré un matin, puis là, dans ce temps-là, ça m'épuise complètement. La fatigue m'emporte. Il mouille beaucoup. Il est 3 heures, on dirait qu'il est 9 heures du soir. Il n'y a aucune lumière. Et tantôt, à la friperie, j'ai perdu le pompon de mon micro. Fait que c'est comme un petit détail là, supplémentaire que je suis off. Mais bon, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté avant qu'on aille se prendre un délicieux café. Ça va faire vraiment du bien. Je vous l'ai montré un peu, là, mais j'ai pris 3 tasses Bodum. Il y a une verte, une noire et ce genre de orange single de Kraft. Donc, c'était 3$ pour les 3. Ça, je vous les ai montrés aussi. C'est quoi la marque? C'est... Bormioli Rocco. Ouais. En Italie, c'est des tasses vintage italiennes. Elles étaient sur mon tableau Pinterest de déco présentement. Fait que ça, je suis vraiment contente. J'en ai pris 4. Et Amazon a fait des dupes de ça. Mais ça, c'est les vrais, là. Les vrais vintage. C'est écrit en dessous. Fait que je suis vraiment contente de les trouver. J'avais déjà vu les dupes Amazon, mais là, c'est the real shit. Après ça, j'ai pris un chapeau, comme ça. Il était joli, je trouvais. J'aime beaucoup les chapeaux de même. Puis l'autre que j'ai, des fois, je le perds. Fait que j'en ai un autre. Et finalement, j'ai pris une jupe noire. Mais là, je vais trop vous bouger. Non, OK. Mais je peux pas vraiment vous la montrer, là, mais c'est juste une jupe noire vraiment simple qui était pas chère. OK, c'est tout. Je vais vous montrer ça avant qu'on continue la journée. On s'en va au café Paquebot. Passer le temps jusqu'à 5h. Puis après ça, on va se rendre à notre premier arrêt de spectacle, qui est le Terminal Resto Pub Bar. C'est pas ça le nom pantoute, en tout cas. Terminal Comedy Club. Terminal Comedy Club. C'est quoi j'ai dit? Resto Bar Pub. Il y a le même nombre de syllabes, là. En tout cas. Au Barbies. Oh, j'aimerais ça aller au Pacini. Mais je pense que j'ai faim aussi, j'ai pas mangé. C'est vraiment une journée sous le signe du chaos à date, là. Pour vrai, autant émotivement que dans le déroulement des choses.
Bonjour! Premier arrêt de la soirée, on est au terminal. On a passé une partie de l'après-midi au Café Paquebot. C'était bien plaisant. On va faire le spectacle d'Alexandre. Il va faire son spectacle. Moi, je vais attendre dans la loge. Puis après ça, il faut qu'on se dépêche pour aller à la première de Pierre-Yves, comme on vous a dit déjà 45 fois. Désolée de me répéter. On vient de commander à manger. Puis j'ai réalisé que le concept à soir, c'est qu'on va au restaurant après avec l'équipe, mais je vais pas manger à 11h du soir. Là. C'est pas une possibilité. Fait qu'on va manger des veggie burgers ici. Et c'est ça. J'étais un peu... je suis fatiguée, là. En plus, il mouille. Il y a aucune lumière naturelle depuis midi. On dirait que c'est une température pour faire dodo. Pas une température pour être genre jet set dans la ville et tout. En tout cas, j'ai mon tricot. Je vous ai-tu montré? Non, je l'ai pas montré. Je vais attendre le souper. Je vais m'installer, me réchauffer. On est toutes mouillées, genre. Puis je vais vous montrer mon tricot après. Nous consommâmes le repas. Désolée, je parle au passé simple des fois sur cette chaîne. C'est bien de le ramener. Ouais. J'essaie de ramener le passé simple trendy. Bon. Là, je vais vous montrer ce que je vais tricoter pendant qu'Alexandre fait son spectacle. Je suis encore en train de travailler sur son chandail gris, en fait. Pas plus excitant que ça. Moi, je travaille souvent sur ces temps-ci, sur un projet à la fois. J'ai plus de plaisir à m'éparpiller dans plein de gros projets. Ça arrive que je fais, mettons, des trucs ou des bonnets, mais ça me prend une soirée ou deux max. Fait que c'est vraiment rare maintenant que je traîne plein d'affaires. Fait que je suis en train de tricoter le corps du chandail. Je vais avancer ça. Il me manque comme 1 pouce à peu près avant de commencer les diminutions raglant, là, tu sais, comme la forme en haut. Fait que ça va être pas mal ça. Je devrais m'y rendre aujourd'hui si tout va bien. Je vais peut-être aussi en profiter pour bobiner mon écheveau. J'ai amené un écheveau supplémentaire. Je vais peut-être le bobiner parce que si jamais je finis ma balle ce soir, je vais être genre au resto. Ce sera pas le temps de bobiner parce que je suis bobine dans la main. Alors, voilà. J'irais bien faire un petit dodo. Mais Alexandre veut pas. En vrai, j'étais comme, on peut-tu retourner chez nous, genre? Je veux plus être ici. Mais non, c'est la vie. C'est la vie jet set qu'Alexandre a choisie. Et je l'accompagne. Telle une bonne épouse. T'es-tu stressée pour ton show? Comment tu te prépares pour tes spectacles? Là, on va entrer dans la phase fatigante, en fait, de ma préparation au spectacle. C'est-à-dire que je vais faire de la diction à voix haute, répéter certains passages. Puis, je suis excité de le faire de plus en plus. C'est juste qu'il y a comme encore une fois, des moments qui sont pas parfaits, qui méritent de travail, mais que je suis pas encore arrivé là, dans la création. C'est pour ça que tu fais plein de représentations pour continuer de travailler, dans le fond? Oui, c'est pour ça qu'on fait le spectacle souvent, pour travailler ça, puis pousser la création, puis surtout pour essayer des choses, puis voir où est-ce que je me plante. Tout simplement. Pour ne pas refaire ces choses-là. Donc, ce soir, je vais essayer des choses. Ils vont peut-être mourir ce soir. Autre question. Il y a des gens qui ont souligné que c'était vraiment bizarre que j'aille pas voir tes shows. Qu'est-ce que tu as à dire à ça? Que je pense que tu viendrais folle, tu viendrais voir tous mes shows. Parce que, tu sais, ils changent le spectacle, mais pas tant que ça. Fait que c'est comme le supplice de la goutte d'eau. Parce qu'en plus, c'est un spectacle... Quand on a commencé à sortir ensemble, c'était ce spectacle-là. Ouais. Puis, tu sais, de fois en fois, c'est comme on fait toujours des petits pas, mais sont petits les pas. Ouais. Fait que, tu sais, c'est bien qu'elles viennent pas voir le show souvent. Ne serait-ce que, genre, pour espérer que tu trouves ça bon aussi, là. Genre, dans le sens que c'est normal que tu sois tanné de ce spectacle-là. Là. Genre, moi, j'ai du fun à le faire, mais je veux dire, l'écouter, je suis plus capable. Là. Voilà. OK, bye.
ça, essayer de fumer du pot trop. Venez à mon party vendredi. T'sais. Fait que là, je dis à ma mère, on est monnaie! Le pot. On va chanter, tout le monde va chanter, tout le monde va parler. Vas-y, comme il saute, saute! On va commencer puis réaliser que je range pas les 2 pieds groundés. Là, c'est juste de prendre un 5 secondes. J'ai mis la charge dessus pour escoper. Parfait. Pardonnez la grande noirceur. Le show d'Alexandre est fait, ça s'est full bien passé. Là, on se dirige vers où? Le théâtre Saint-Denis. Le théâtre Saint-Denis. Il fait un temps de merde. Il mouille genre de type de la pluie froide, là. Fait qu'on se dirige vers le théâtre Saint-Denis. On va aller rejoindre les copains de Pierre-Yves. Ben, Pierre-Yves lui-même également. En route, on est comme un peu ses nerfs. Oh mon Dieu, il fait pas beau! D'arriver dans la chambre d'hôtel, c'est super beau. Ça fait vraiment bizarre de dormir à Montréal à l'hôtel, genre, ça n'a pas rapport. Là, j'ai décidé de pas aller au resto finalement avec la gang parce que j'étais trop comme fatiguée puis j'avais trop dépensé de cuillères. Connaissez-vous la théorie des cuillères? En tout cas, j'avais plus de cuillères. Puis là, Alexandre il est parti me chercher. Est-ce que vous voyez genre la lumière qui oscille là? Ça, j'ai une mauvaise lentille de caméra, fait qu'elle est pas capable de lire la luminosité. En tout cas, peu importe. Alexandre est parti me chercher des petites collations, il est trop cute. Puis je pense que ça perd les popettes. J'ai oublié de m'amener du démaquillant. J'étais de même. Genre, j'ai amené tous les produits possibles, mais j'ai pas mon démaquillant. Je vais essayer de voir ce que je peux faire avec genre du pauvre savon et de l'eau. C'est pas très grave, là, on s'entend, mais ça me fait rire parce qu'à chaque fois que je fais mes bagages, je vous l'ai déjà dit, j'oublie systématiquement quelque chose d'important. J'oublie pas, genre, ma crème pour les yeux. Non. Ça, je l'ai. J'oublie mon démaquillant ou genre mon savon ou mon shampoing. Mais du savon, c'est pas grave parce qu'il y en a toujours dans les douches. Mais en tout cas, allons découvrir. Voir. Peut-être qu'il y aura ce que j'ai besoin dans la douche. J'imagine que je pourrais utiliser le gel corps. En fait, je vais vérifier si je l'ai effectivement oublié. Parce que peut-être que je l'ai, en fait. Et tu sais, j'étais dans l'auto puis j'étais comme « Ah merde, je l'ai oublié, je suis sûre. » Ah, je pense que je suis dans le plan, vous me voyez. Alors, j'ai de la crème pour le corps. J'ai ça. J'ai du perfume. J'ai une brosse à cheveux. J'ai mon livre. J'ai ma doudou. Ah, j'ai 2 crèmes à main. J'ai 2 sortes de crèmes à main, tu sais, au cas où. Une pince à cheveux, plein de linge, des brosses à dents. Bon, effectivement, oublié. C'est pas grave. On va s'arranger. J'ai-tu quelque chose dans ça? On va s'arranger. On va se démaquiller. Tout ira bien.
Ah, Alexandre est revenu. Whole time! Tu t'en vas, toi? Juste ça, pour être sûr. Grosse soirée en vue, quoi. J'ai mes petites chips et de l'eau pétillante. Tantôt, tu m'écris dessus quand t'arrives au resto. C'est-tu loin? Non. À tout de suite! I love you! Je parlais de quelque chose avant qu'Alex arrive, mais j'ai oublié quoi. Là, je vais aller prendre ma douche et me mettre des vêtements confortables. Ben, je suis très confortable, mais juste me démaquiller, brosser mes cheveux, tu sais, se remettre à zéro, puis je vais m'installer pour tricoter. Il est 23h. Il est quand même tard. Mais c'est impossible que je m'endorme avant qu'Alex arrive. Fait que de manière réaliste, il faut que je me trouve une vie, que je me trouve un petit passe-temps pour la soirée. Je prends mon autre caméra parce qu'elle capte mieux la basse lumière, mais voici mon outfit pour chiller à l'hôtel. Donc j'ai ces pantalons-là qui viennent de chez Aritzia, que j'adore, je les ai, je pense, en 4 couleurs, puis je les mets littéralement tout le temps. C'est genre des pantalons de pyjama, là. Je suis obsédée, j'aime ça qu'ils ont une couleur unie. Je vais mettre mon châtaignier original. Je reçois toujours des questions à chaque fois que je porte ce chandail-là. Il y a une vidéo sur ma chaîne dans laquelle je tricote ce chandail-là. Voilà. Fait que ça, il n'y aura pas de patron de ça, là. C'est vraiment comme... c'était une expérimentation. Puis finalement, je pense que c'est le chandail que j'ai tricoté que je porte le plus, ironiquement. Et un grand t-shirt de la friperie. Celui-là, je l'aime tellement. C'est un Norton Reflection, qui est genre une marque. J'aime tous les vêtements de cette marque-là, tous les vêtements vintage. Et où l'étiquette? Cette étiquette-là, là. Ils font des vraiment, vraiment beaux tricots. Des vraiment beaux cardigans et tout, là. Fait que ça va être ça, mon outfit pour ce soir. Je peux pas vous dire à quel point j'ai mal dormi. Oh my god. Là, il est quoi? Il est 7h40 du matin. Alexandre vient de partir pour son tournage. On est allé se chercher un café devant l'hôtel avant qu'il parte. Puis on a vraiment bien fait. Je pense qu'on vous l'a-tu dit? Il a choisi un hôtel à 5 minutes à pied de son lieu de tournage. Mais c'était un hasard. Je pense qu'il vous l'avait dit. En tout cas, fait que ça, c'était vraiment bien. L'hôtel en soi, il est correct, là. C'est comme... Le déjeuner, il était vraiment mid. J'ai rien mangé. Finalement, tout m'écœurait. J'ai rien mangé. Hier, j'ai mangé ben trop de sucre. Puis là, je sens mes dents remplies. Genre, je me sens vraiment pas bien. Bref, puis j'ai mal dormi à cause de ça. Puis en plus, hier, au show de Pierre-Yves, il y a comme un numéro vraiment incroyable dans son show sur le fromage, OK? Puis là, il y avait du fromage en grains qui était distribué après, dans les coulisses et tout. Puis j'ai mangé un morceau, mais j'aurais pas dû, parce que c'est genre du lactose concentré, mais c'est comme mon faible, tu sais, le fromage en grains, puis j'en ai mangé un peu. En sachant que c'est une mauvaise idée, là, mais on dirait que j'y crois comme pas à mon intolérance au lactose, fait que des fois, je m'essaye, tu sais, je suis comme, mais tu sais, je vais rien ressentir, ou comme, c'est moi qui exagère, blablabla, mais c'est pas moi qui exagère. Puis là, j'avais fucking mal au ventre toute la nuit. Fait que ce matin, j'étais un peu comme irritée, pas bien. Mais j'avoue, genre là, je me suis habillée, j'ai comme... Bon, je vais boire un bon café. Puis le plan aujourd'hui... Excusez, je vais enlever mon grand kit hivernal. J'ai enlevé mon manteau aussi. Le plan aujourd'hui, c'est que je vais aller me promener toute la journée parce que Alex, qui est censé finir vers
16h. Je vous l'avais dit, on va rencontrer Blanche et tout, là, faut que je confirme avec elle, mais on savait pas trop comme quoi faire puis où aller. Puis là, tantôt, je me suis décidée parce que hier, je vous l'ai pas dit parce que je pensais pas que ça allait être sorti au moment où ce vlog-là allait sortir, mais hier, j'ai eu une invitation pour aller à l'émission On va se le dire, qui est une émission animée par Sébastien Diaz tous les jours, ou du lundi au jeudi, je sais pas, je l'ai jamais écouté. Mais ils m'ont invité à aller parler de l'engouement qu'il y a autour du tricot, puis de YouTube et tout. Fait que j'étais vraiment excitée de ça. Évidemment, j'ai dit oui. Sauf qu'ils m'ont demandé aussi si je pouvais faire des pantoufles, style pantoufles en Fentex à l'animateur. Puis j'ai dit oui. Puis là, il était comme « Ah, mais genre, tu pourrais-tu les faire de la couleur de l'émission? » Puis là, j'étais là « Oui. » Puis là, ça m'a donné comme un but aujourd'hui. Fait que je vais aller au Laine Biscotte qui est sur Saint-Laurent. Et par la même occasion, réaliser ma passion à Montréal qui est de marcher pendant des heures. Fait que je vais tout remonter Saint-Laurent à pied. Puis je vais donner rendez-vous à Blanche où elle veut sur le chemin sur Saint-Laurent. Puis en même temps, je vais pouvoir comme m'arrêter dans des petits magasins puis dans des places pour vous montrer genre mes endroits préfs un peu parce que la rue Saint-Laurent est vraiment le fun pour les promenades. L'objectif, ça va être de se rendre chez Biscotte pour trouver de la laine pour faire les pantoufles parce qu'il va falloir que j'enchaîne en maudit, là. Mais tu sais, je pense que j'en ai jamais fait, là, les pantoufles comme épis de maïs classiques québécoises. Mais j'ai regardé vite, là, puis ça me semble vraiment facile. Je pense que ça va être correct, mais faut que je les fasse. Bref. Fait que ça va être comme sûrement à soir demain. Idéalement, j'aurais fini demain soir la paire parce que c'est lundi le tournage. Samedi, j'ai une journée style congé. Puis dimanche, on tourne pour Vlogmas. Fait que j'ai comme semi le temps là, d'ici lundi à part à soir puis demain. Fait qu'on va espérer qu'il y ait les bonnes couleurs, mais je pense que oui. Ils ont vraiment une belle sélection. Biscotte, puis en plus, c'est la prod qui me rembourse la laine. Fait que je vais juste comme prendre ce qui fit avec les couleurs. Là, je m'en fous c'est quoi. Puis au pire, il va y avoir vraiment des pantoufles chaudes et belles. Fait que moi, j'aime vraiment ça, tricoter juste de la belle laine. Ah oui, c'est ça. J'ai mal dormi. Non seulement parce que j'étais pas bien, mais en plus parce que le lit était vraiment pas confortable. Là. Les lits d'hôtel sont toujours trop mous, ça c'est une chose. Mais les oreillers étaient gigantesques. Mais genre, large de même. Fait que j'étais vraiment genre, qui dort là-dessus pis qui est bien? Genre, qui est comme, ah oui, j'adore dormir avec un angle de 90 degrés. Fait que j'ai quasiment pas dormi, là. Genre, j'ai vu 2h30 sur mon cell, puis on s'est levé à 6h du matin parce que Alex allait à son tournage. Puis la chambre d'hôtel, faut partir de la chambre à midi. Fait que il a fallu que genre, je me ramasse puis que je me prépare pour mettre toutes les choses dans la voiture parce qu'Alex va venir me chercher à la fin de la journée. Il fallait qu'il garde la voiture proche. Je vais m'installer, tricoter jusqu'à temps que je décide de partir sûrement vers 9-10 heures. Puis après ça, on va aller faire une promenade sur Saint-Laurent. Pardon. Voilà, le plan du jour. Not too long ago, I have no idea how that happened. I think I'm kind of prone to doing that though. Je vous ai pas montré mon tricot. Parce qu'hier, j'ai full avancé. Je suis officiellement rendue aux diminutions du raglan pour le premier panneau du corps. Les chandails à plat, c'est vraiment pas passionnant à montrer, honnêtement. Là, on dirait que c'est lettre, là, même. C'est ça. Je sais que vous aimez full ça quand je parle de tricot en plus, puis c'est comme... Tu sais, comme je disais, je travaille tellement sur un projet à la fois, puis ces projets-là, tant qu'ils sont pas cousus, sont pas intéressants. Fait que souvent, je suis juste comme... Voici un carré tricoté, en tout cas. Mais j'ai aussi amené mes mitaines Andromède. C'est la saison officielle de ces mitaines qui sont toutes doublées en mohair. C'est fou que ça va faire 1 an, le 1er janvier, que j'ai sorti ce patron-là, puis j'ai l'impression que ça fait 8 vies. Réalisez-vous? C'est quand même fou, non? J'ai aussi un bonnet que j'ai fait à Blanche pour, genre, express cette semaine, que je vais pouvoir lui donner dans la Peace Fleece Mushroom. C'est genre tellement une belle couleur. Oh, j'ai pas eu le temps d'entrer les fils, faut que je fasse ça, mais là, je sais pas si je pense que j'ai pas d'aiguille avec moi, fait qu'il va falloir que j'en prenne une chez Biscotte puis que je lui couse on the spot. Ben, que je rentre les fils on the spot. Puis là, je veux goûter mon café en votre compagnie. Délicieux. Ah! Ben, il est bon. Il est comme un petit peu trop fort pour moi, mais ça, c'est de ma faute, c'est pas la faute du café. Je sens qu'à soir, je vais être tellement fatiguée, mais pour l'instant, je survis. Je pense que tu vas vraiment aimer ça. En fait, je t'expliquerai mon animateur Sébastien. Va avoir Elle avait fait une lecture d'un texte. C'est booké hier, hein, ton entrevue. Oui, je n'avais pas parlé de ta face à la pression sociale et numérique. Le son va sûrement être d'ex. Désolée, je m'en vais à l'instant au Gosselin pour acheter
le truc que j'ai perdu hier sur mon micro, fait que là, il y a comme pas de micro. On y va à ferrette. On va quitter. Je vais vous asseoir ici. Ok. Là, faut pas rien que j'oublie. Montréal, là, c'est une ville extrêmement humide. Fait que c'est comme vraiment important d'avoir des bonnes couches de vêtements et de pas... En fait, et de porter de la laine. Là, je pense que je vais rentrer mes cheveux dans mon chandail, en fait. Parce que sinon, on dirait que ça mêle tous mes cheveux. Ah, je suis tellement raquée, my god. J'étais allée au gym avant hier. Le jour... On dirait que le lendemain, c'est pas si pire. Puis là, aujourd'hui, c'est l'enfer. Je suis pas capable de lever mes bras parce que j'ai entraîné le haut du corps, en tout cas. Ça. Aimez-vous la lumière naturelle de la ville? Comme, il fait tellement noir, là. Il n'y a pas de lumière, mais en même temps, la vue de la chambre, c'est comme un gros édifice très haut, là. Fait que je pense que j'ai juste pas accès à la lumière. Ok, là j'ai mon tricot, je vais l'emmener. Je suis rendue là. Un matin, j'avais oublié que j'avais une rencontre avec la recherchiste, on va se le dire. J'avais complètement oublié, là. Mais genre, une chance, j'ai répondu, en plus je réponds jamais au téléphone. Jamais. Puis j'ai répondu. Puis elle était comme, allô? Puis j'étais de même. Allô? Ben oui, notre meeting, tu sais, j'avais complètement oublié. J'ai essayé de comme limiter ce que j'apportais pour pas traîner 8 sacs, mais j'ai comme 2 caméras, un trépied quand même à traîner, là. Je pense que je vais surtout tourner aujourd'hui avec mon caméscope parce que c'est comme moins intimidant, je trouve, d'avoir ça. C'est plus facile aussi comme de le traîner. Je vais quand même essayer de vous parler, là, mais ça se peut que je parle pas directement. Nous verrons. J'essaie de pas me mettre du stress. Moi, j'ai le don de me stresser, là. Et mon Dieu Seigneur, j'ai le don. J'ai toujours des commentaires genre « Franchement, tu exagères. Pourquoi tu réagis? » Je suis comme... Là, t'écoutes-tu mes vidéos, là? Je dirais qu'exagérer, c'est mon cadre théorique, là, dans la vie, là. Si vous regardez la charge de ma caméra, de mon caméscope, c'est comme une rallonge électrique. C'est tellement gros à traîner. J'avais oublié que ce matin, je me suis pris une banane. J'ai un petit creux, fait que je vais manger ça tout de suite, comme ça fait une chose de moins à traîner. Ça. J'ai des lunettes. Est-ce que je mets des lunettes de soleil? Je vous vois plus. Pardon.
j'arrive à ma limite de la ville, là. Mon amie est pognée dans un Uber, dans un taxi, dans le trafic, en fait. Puis là, elle a comme full de retard. Puis j'avais pris, genre, trop malaisant. J'étais arrivée au restaurant de ramen. Il y avait tellement de monde. Puis là, j'étais comme, ah, avez-vous une place pour deux? En pensant qu'elle allait arriver, genre, dans les 10 prochaines minutes. Puis là, finalement, elle était full en retard. Puis là, moi, j'étais juste là, genre, à voler une place. Fait que j'ai fini par partir. Puis là, j'attends dehors qu'elle arrive. J'ai fait mon petit shopping. J'ai acheté 2 livres. Vous avez vu, sinon, c'est tout. J'ai rien fait d'autre. Ah, j'ai acheté de la laine aussi pour les pantoufles. J'ai pas filmé en dedans, j'étais un peu overwhelmed, puis là j'ai trop de bagages, puis j'ai hâte d'être dans la forêt. J'ai aussi hâte que mon ami arrive. Alors voilà. Au travers, j'étais allée dans un magasin, vous avez vu les images, Empire de l'échange, ça s'appelle. J'ai vraiment pas aimé ça. Avant, j'aimais plus ça. Puis là, c'était juste comme plein de cossins en polyester, vraiment. En tout cas, c'était vraiment pas génial. Puis il y avait comme des odeurs d'encens mélangées, puis on dirait que ça a collé dans mes cheveux. Puis là, j'ai l'impression de traîner, genre, une odeur de vieux parfum qui me monte à la tête. Fait que j'ai comme une migraine d'odeur qui a décollé, genre. Comprenez-vous ce que je veux dire? Puis là, j'ai faim. L'école, quand même. Fait que... De coiffure. Ouh! Tourne-toi donc de côté, là. Ah non, il n'est pas trop petit. Genre une fois, genre... Ça va faire du bien marcher. D'accord. Si t'insistes. Il y a 2 heures. Ouais, perfect. Oui. Yo, Richard! Richard! Bonjour, je fous. Il y a 18. Je fous. Oh mon Dieu. Mon chat! Il faut mon chat! Il est chat fou! Regardez, il comprend pas, il est genre, je pensais qu'on jouait en haut. Non, mais c'est parce qu'Horace, il allait monter, mais t'es rendu, fait que ça l'a déconcentré, mais Adé, il l'attendait en haut. Ok, les chats! Comment tu te sens d'être enfin arrivé à la maison? Bien, mais exténuant. C'était comment aujourd'hui? Long et dur. Mais je fais de l'excellent travail. C'est juste qu'au bout de ça, je suis genre. Fait que prendre des photos après, là. Pas sûr que ça des bonnes photos. T'as plus hâte de prendre une douche puis te démaquiller? Genre de me démaquiller puis d'enlever le spray net dans mes cheveux. Ah, t'es comme moi à la fin des galas, des Oliviers. Oui, vraiment, c'est genre. Je suis dû pour comme dézipper ma robe puis enlever ma brassière. Tu sais, un moment donné, je l'avais enlevé, genre quasiment, on n'était même pas rentré dans la maison, j'avais plus ma robe. Dans le char. C'est vrai, je l'avais enlevé dans le char. Bonjour, on est genre 5 jours après les dernières images que vous avez vues dans ce vlog.
Ironiquement, j'arrive de Montréal. Fait qu'on est reparti littéralement. Je vous ai dit dans le vlog que j'avais été invitée à l'émission, on va se le dire. Fait que c'était aujourd'hui, on est lundi. Et vous allez voir ça probablement demain, ce vlog-là. Donc, j'arrive tout juste du tournage. Ça s'est super bien passé. Vous allez pouvoir l'écouter en rediffusion ou en direct si vous écoutez, on va se le dire, avec Sébastien Diaz. Ça s'est super bien passé. J'étais vraiment contente d'aller donner comme une vitrine au tricot. Je voulais quand même prendre le temps de revenir sur ce petit voyage à Montréal que vous avez vu. La journée que j'ai fait les magasins et tout, ça a été l'enfer. Alex a fini beaucoup plus tard que prévu, fait qu'on s'est retrouvés au Majestic avec Blanche, mais c'était vraiment le fun de juste comme me déposer, prendre un verre, ben pas d'alcool, mais juste manger, prendre un verre. On est revenu à la maison, il était comme 20h30 environ, et ma fin de semaine a été folle. Je voulais vlogger, puis finalement, j'ai pas eu le temps parce que j'ai tricoté les pantoufles style Fentex pour l'animateur que j'ai donné ça comme en surprise ce matin. J'ai même pas eu le temps de vous les montrer en vidéo tellement tout ça est allé vite, puis j'ai vraiment passé le week-end assis sur ce divan à tricoter les pantoufles. C'était beaucoup plus long que je pensais. J'étais sûre que ça allait me prendre 2 heures environ par pantoufle, puis finalement c'était comme ça a dû me prendre en tout entre 8 et 10 et 15 heures. Je sais pas, c'est dur à dire évidemment parce que tu sais c'est pas du tricot en non-stop pendant toute la journée, mais toute la journée, en fait, je revenais à mon tricot pour faire juste ça. Fait que ça a été comme intense, mais bon, son donné, c'est fait, on peut passer à d'autres choses. Je pense que ça fait le tour. On dirait que le vlog il est comme lointain. J'ai oublié un peu de quoi je voulais vous parler, mais je pense que c'est tout. De toute façon, on va se reparler au courant de la semaine. Fait que... Puis oui, si jamais, j'ai vlogué aujourd'hui la journée, donc le behind the scene de la télé, mais ça va être diffusé uniquement pour mes membres. Donc le vlog devrait sortir dans les prochains jours. Si jamais vous voulez rejoindre ma chaîne, c'est la meilleure manière de m'encourager. Il y a aussi un lien dans la barre de description pour ça. Fait que voilà, je voulais vous dire un petit bye. Je vous aime et on se parle bientôt. Bye!